et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Photoshop. Aujourd'hui, la vidéo va pas être très longue, mais je vais juste vous montrer un effet graphique que j'ai découvert sur YouTube justement, en anglais et sur une chaîne anglaise et où il y avait très peu de paroles, qui permet de donner un effet pixel art à n'importe quelle photo. Ça se fait en quelques minutes et j'ai trouvé le résultat bluffant. Si vous savez pas ce que c'est le pixel art, je vous renvoie, je crois que c'est de ce côté-là, vers les différentes vidéos que j'avais fait sur le sujet il y a quelques temps. On avait fait un petit défi de la semaine, c'était plutôt sympa, et on a vu de très bons résultats. Et bien aujourd'hui, vous allez voir comment tricher et donner un effet pixel art pour vos jeux en 2 minutes. Si la vidéo vous plaît, vous connaissez la chanson, like, partage, abonnement, tout ce qu'il faut pour faire augmenter la chaîne et lui permettre de se développer. Et si vous avez des questions, c'est au même endroit. J'espère que cette vidéo en tout cas vous plaira. Pour ma part, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc ce petit tutoriel pour présenter donc cet effet de création de pixel art en quelques instants. Alors il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Le tutoriel vient à la base de la chaîne de Ben Laorgue que j'ai découvert il y a quelques temps. D'ailleurs je vais m'abonner, je vous invite à aller vous abonner également. Et en fait il vous propose de venir découvrir très rapidement ce tutoriel, mais en quelques secondes sans explication. Or je trouve que c'est intéressant d'en avoir. Il vous faudra par contre aller sur son Gumroad et télécharger cette palette de couleurs. On reviendra dessus après et je vous mettrai le lien de la dite palette. Le principe va être assez simple. Vous allez prendre vos photos, celles que vous voulez. On va commencer par exemple sur celle-ci. On va commencer par venir réduire sa taille. Je fais image, taille de l'image, et je vais passer ici à 250. Vous voyez que ça réduit énormément la photo. Voire même ça la pixelise un petit peu déjà de base. On va ensuite venir passer dans ce que l'on appelle le mode couleur indexée. On va aller dans image, mode, et vous avez donc couleur indexée qui est ici. Vous avez plusieurs possibilités. Moi je vais vous inviter à venir chercher ici autre. Vous cliquez dessus. Il va vous proposer de venir choisir soit, vous voyez, des nuanciers préexistants, soit de venir en charger un. Et nous, on va donc aller chercher, ici, dans les différentes propositions de l'auteur, le Amstram CPC. Je double-clique, et on a ici un nombre de couleurs qui va apparaître. Je clique sur OK. Vous avez alors plusieurs possibilités. Ici, vous avez le tramage. Soit il n'y a pas de tramage, donc on va avoir une limite de couleurs donc de 27, mais qui va ici mélanger, suivant les tons lumineux, les tons clairs. On va avoir une partie diffusion, qui peut être intéressante, même si ce n'est pas forcément la plus belle. On va avoir une partie bruit, où vous voyez que ça va inverser ici les couleurs et ça va faire ressortir certaines parties. Et on va avoir celle qui nous intéresse, qui va être motif, qui va permettre d'avoir cet effet pixel art. Je clique sur OK, et donc mon effet est maintenant réalisé. On va venir réagrandir notre photo. CTRL, ALT, I, pour venir ici de nouveau dans taille de l'image, et je vais juste rajouter un 0. Et par contre, je vais vous inviter à venir au plus proche à cet endroit, de façon à pouvoir venir agrandir et garder les tailles et la forme des pixels. Et vous avez ainsi pixelisé votre élément, vous avez pu faire du pixel art. Vous pouvez maintenant venir dans Image, Mode, et repasser en RGB. Et vous avez votre composition qui est maintenant prête et que vous pouvez utiliser. On peut venir le faire sur n'importe quelle photo, et on peut même venir réaliser un script. Vous connaissez déjà le principe des scripts si vous avez vu les vidéos. Vous en avez en haut, je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite, pour venir faire cela. Donc là par exemple, ici, je vais juste venir faire fenêtre, action, et je vais créer une petite action. Je clique sur le petit plus. Je vais appeler mon action pixel art. Une fois que c'est fait, je refais les mêmes actions. CTRL, ALT, I, 250. On passe ensuite en réglage, en mode, couleur indexée. Donc là, je garde la même palette qu'on a définie juste avant, et là, on a bien l'effet qui se met en place. Donc comme c'est déjà préenregistré, j'ai qu'à cliquer sur OK. CTRL ALT I, on rajoute un 0 pour agrandir, on clique sur Entrée, et on a notre pixel art qui est fait. Image, réglage, mode, RGB ou CMJN, et de cette façon, tout est terminé. Et maintenant, vous pouvez venir ajouter n'importe quelle photo. Là, je vais aller en chercher une autre, par exemple. Qu'est-ce que j'ai comme photo ici? Je dois avoir une photo de personnage, où je vais essayer de prendre une photo qu'on a déjà utilisée dans d'autres tutos. Tac, tac, tac.
où est-ce que je suis? Bon, hop, on va avoir celle-ci par exemple. J'ouvre ma photo. Et pareil, bah maintenant j'ai plus qu'à venir me mettre en haut de pixel, je clique sur OK. Et vous voyez que l'effet de pixel art est fait directement. On peut même aller encore plus loin. Je n'ai qu'à venir récupérer une photo d'un élément. Ici celui-ci. Je peux venir sélectionner ce que je veux. Donc je prends mon outil de sélection, je fais sélectionner un sujet. Je mets un petit masque de fusion. Alors d'abord on va venir ici améliorer quand même la sélection pour avoir quelque chose de complet. On enlève la petite anse, on garde ce qui nous intéresse. Voilà. Donc là, je suis pas mal, ça me plaît bien. Et puis bah, ce que je peux faire, c'est donc ici mettre un petit masque de fusion. Là, je vais juste faire un petit CTRL-C de ma photo de base. Et ici, et bah pareil, on va lancer le pixel art. Il me dit qu'il veut fusionner les calques, aucun souci. J'ai mon effet qui se met en place. Comme on a le détourage ici, maintenant, ça va aller assez vite. Je vais sélectionner un sujet. Il va m'enlever normalement le blanc. Je viens ici mettre le petit masque. Je fais un CTRL-V pour reprendre ma photo d'origine. Alors, il m'a réduit un petit peu la taille, mais c'est normal. Je vais juste la remettre à la même taille. Donc, là, je suis plutôt pas mal. Je la remets en dessous. Puis je vais juste enlever ici le mode de fusion. Et là, vous voyez que de cette façon, vous pouvez même venir pixeliser des éléments spécifiques sans avoir besoin ici de passer des heures à définir ce que vous voulez. Donc ça peut être assez rigolo et assez simple à mettre en place. Donc voilà pour cette petite astuce que je trouvais intéressante et que je voulais à tout prix vous présenter. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement. Je vous rappelle la chaîne de l'artiste de base, donc Ben Lore, que je vous invite à aller liker. Il poste quelques petites vidéos tuto. Là, je me suis inspiré de celui-ci qui durait 55 secondes, que je trouvais un petit peu court et que je préférais donc vous montrer à toute vitesse. Ou plutôt en vitesse réelle. Donc voilà, et puis maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Si la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, vous connaissez la chanson, tout ce qu'il faut pour permettre à la chaîne de se développer. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres astuces, pour d'autres tutoriels, que ce soit sur Photoshop ou sur d'autres outils liés au design.